Dans les cieux, où tout semble contrôlé et routinier, se cachent des secrets si surprenants qu'ils changeront à jamais la façon dont tu vois un avion. Des codes sur les cartes d'embarquement qui peuvent révéler plus que tu ne l'imagines aux espaces cachés où l'équipage se repose à l'insu des passagers. Et que se passe-t-il lorsque quelque chose d'aussi inattendu qu'un éclair frappe un avion? Nous verrons les mystères les plus fascinants et méconnus des vols commerciaux. Numéro 1. L'embarquement et le code de la carte. Est, pour beaucoup, la partie la plus chaotique d'un voyage en avion. Des annonces constantes au fil d'attente interminables, tout semble conçu pour générer de l'anxiété. Cependant, il y a quelques secrets qui peuvent transformer ce processus en quelque chose de beaucoup plus supportable. Saviez-vous qu'il n'est pas nécessaire de courir vers la file d'embarquement? Les compagnies aériennes attribuent des sièges spécifiques à l'avance, ce qui signifie que votre place est réservée, peu importe à quel point vous vous dépêchez. Si votre bagage à main n'est pas trop volumineux, vous pouvez attendre confortablement jusqu'au dernier moment pour embarquer. Opter pour embarquer à la fin présente plusieurs avantages. Tout d'abord, vous passerez moins de temps enfermé dans l'avion, évitant l'attente interminable pendant que d'autres passagers rangent leurs affaires. Deuxièmement, vous profiterez d'une expérience plus détendue, sans la pression de devoir vous battre pour de l'espace dans les compartiments supérieurs. Ce simple changement de mentalité peut réduire considérablement le stress associé au voyage en avion. Un autre aspect fascinant de l'embarquement est la carte d'embarquement elle-même. Au-delà d'être un simple passe pour monter à bord de l'avion, elle contient un code alphanumérique connu sous le nom de PNR, Passenger Name Record. Ce code est comme une clé maîtresse qui ouvre un dossier détaillé contenant des informations sur chaque passager. Il inclut des données telles que votre nom, date de naissance, itinéraire de vol et, dans de nombreux cas, des informations financières utilisées pour l'achat du billet. En raison de cette richesse de données, il est essentiel de manipuler la carte d'embarquement avec précaution. La jeter imprudemment pourrait mettre en danger votre vie privée et votre sécurité. Saviez-vous que les cartes d'embarquement peuvent également contenir des informations sensibles sur vos habitudes de voyage? Par exemple, les compagnies aériennes peuvent utiliser les données stockées dans le PNR pour analyser vos destinations fréquentes et préférences de siège. Cela ne fait pas seulement améliorer leur service. Mais cela soulève également des questions sur la quantité de données personnelles que nous sommes prêts à partager sans nous en rendre compte. Un détail important est d'éviter de partager des photos de votre carte d'embarquement sur les réseaux sociaux. Bien que cela puisse paraître inoffensif, les codes imprimés dessus peuvent être utilisés par des tiers pour accéder à vos informations. Même si vous couvrez le code barre, les informations visibles peuvent suffire à quelqu'un avec de mauvaises intentions pour compromettre votre sécurité. Numéro 2. Code, siège et contrôle supplémentaire. C'est l'un de ces détails que de nombreux passagers négligent en vérifiant leur carte d'embarquement, mais qui peut changer complètement leur expérience à l'aéroport. Ces 4 lettres, qui signifient sélection secondaire de contrôle de sécurité, ne sont pas simplement un ensemble aléatoire de caractères. Il s'agit d'un signal pour les agents de sécurité indiquant que ce passager a été marqué pour des contrôles supplémentaires avant l'embarquement. Ce code peut apparaître pour plusieurs raisons, la plupart liées à des schémas détectés par les systèmes des compagnies aériennes. Par exemple, réserver un vol à la dernière minute, payer le billet en espèces ou acheter un billet aller simple. Ce sont des comportements qui peuvent susciter des soupçons. Bien que ces actes ne soient ni illégaux ni nécessairement discutables, les compagnies aériennes les considèrent comme atypiques, ce qui peut déclencher une vérification plus approfondie. Que signifie avoir le code SSSS? Sur votre carte d'embarquement, tout d'abord, vous devrez passer par un contrôle supplémentaire avant d'arriver à la porte d'embarquement. Cela peut inclure des vérifications plus détaillées de votre bagage à main, des inspections personnelles et une série de questions de sécurité. Bien que ces mesures puissent sembler excessives ou même gênantes, elles sont conçues pour garantir la sécurité de tous les passagers à bord. Pour ceux qui rencontrent ce code de manière inattendue, le processus peut être déconcertant. Cependant, il est important de rester calme et de coopérer avec les agents de sécurité. Après tout, il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une mesure préventive. La plupart des passagers qui passent par ce contrôle supplémentaire ne rencontrent plus d'inconvénients une fois la vérification terminée. D'un autre côté, si vous êtes un voyageur fréquent ou quelqu'un qui a vécu ce processus à plusieurs reprises, vous pourriez vous demander pourquoi vous êtes toujours sélectionné. Bien que les systèmes de sécurité soient généralement assez précis, ils ont aussi une marge d'erreur.
Dans certains cas, certains noms ou comportements peuvent être incorrectement associés à des activités suspectes. Ce qui conduit à des vérifications récurrentes. Numéro 3. Impact des collisions avec des oiseaux. Entre les avions et les oiseaux, c'est un problème plus courant que beaucoup ne l'imagineraient. En fait, rien qu'aux États-Unis, plus de 13 000 incidents de ce type sont signalés chaque année. Bien que la plupart de ces rencontres ne provoquent guère plus qu'une frayeur pour les pilotes et les passagers, certaines peuvent avoir des conséquences graves, surtout si elles affectent des parties critiques de l'avion, comme les moteurs. L'un des incidents les plus mémorables de l'histoire récente est le célèbre atterrissage sur le fleuve Hudson, où un avion commercial a été contraint de descendre après qu'une volée d'oies ait percuté les deux moteurs. Ce cas illustre le risque que représentent les oiseaux pour l'aviation et comment même les événements les plus improbables peuvent se produire. Les aéroports du monde entier ont mis en place des mesures créatives pour atténuer ces risques. Par exemple, à l'aéroport national Reagan, en Virginie. Les contrôleurs utilisent des canons qui tirent des balles à blanc pour éloigner les oiseaux de la zone. D'autres aéroports optent pour des méthodes plus naturelles, comme l'utilisation de faucons entraînés qui patrouillent dans le ciel, maintenant à distance les espèces plus petites. Dans certains endroits, comme l'aéroport de Salt Lake City, on utilise même des cochons pour contrôler le problème. Ces animaux aident à éliminer les nids de mouettes et d'autres oiseaux qui pourraient être trop proches des pistes. Pendant ce temps, les aéroports en France ont expérimenté avec des écrans LED qui affichent des yeux géants et menaçants, un épouvantail technologique conçu pour éloigner les oiseaux. Bien que les oiseaux représentent le défi le plus visible, d'autres facteurs naturels affectent également les vols. Les tempêtes de grêle, par exemple, peuvent causer des dommages significatifs aux avions, allant des bosses sur le fuselage aux fissures dans les fenêtres. De plus, des phénomènes comme les courants ascendants d'air peuvent compliquer les décollages et atterrissages, exigeant le meilleur des compétences des pilotes. Cependant, tout n'est pas adversité. Les avancées technologiques ont permis de développer des systèmes de détection précoce qui identifient les volées d'oiseaux à proximité et ajustent les opérations de l'aéroport pour éviter des rencontres dangereuses. Ces systèmes, combinés avec les efforts au sol, ont réduit de manière significative le nombre d'accidents graves. Numéro 4. Dommages causés par les tempêtes et la foudre. À 30 000 pieds d'altitude, les avions font face à des conditions météorologiques qui peuvent aller de la légère turbulence à l'impact d'un éclair ou d'une tempête de grêle. Bien que les passagers ne perçoivent pas toujours le risque, ces situations présentent des défis significatifs pour l'aéronautique. Heureusement, les avions modernes sont conçus pour résister même aux conditions les plus extrêmes. La grêle est particulièrement dangereuse. Ces boules de glace peuvent varier en taille, allant de petits cailloux à de véritables rochers qui détruisent tout sur leur passage. En vol, un avion peut traverser de manière inattendue une tempête de grêle et les conséquences sont dévastatrices. Les dommages peuvent inclure des bosses sévères sur le fuselage, des ruptures sur le nez et le plus dangereux, des fissures sur les fenêtres de la cabine. Une fois, un avion a été tellement endommagé par la grêle que les pilotes ont dû atterrir presque à l'aveugle. Bien que personne n'ait été blessé, les coûts de réparation ont été astronomiques. D'autre part, les éclairs sont une préoccupation constante. On estime que chaque avion commercial aux États-Unis est frappé par la foudre au moins une fois par an. Cependant, ce phénomène n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. Les avions sont construits avec des matériaux qui permettent à l'électricité de circuler à travers leur structure et de retourner à l'extérieur sans causer de dommages aux systèmes internes ou aux passagers. Avant d'entrer en service, les aéronefs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir qu'ils peuvent résister aux impacts de la foudre sans compromettre la sécurité. Malgré ces précautions, l'impact visuel d'un éclair frappant un avion reste impressionnant. Les lumières clignotantes et le son résonnant peuvent effrayer même le voyageur le plus expérimenté. Néanmoins, il est réconfortant de savoir que ces incidents représentent rarement un danger réel pour ceux qui sont à bord. Les aéroports et les compagnies aériennes jouent également un rôle crucial dans la prévention des dommages climatiques. Les systèmes météorologiques avancés surveillent constamment les conditions du ciel, alertant les pilotes et le personnel au sol des tempêtes potentielles. Cela permet d'ajuster les itinéraires de vol et de minimiser le risque de rencontrer des phénomènes dangereux. Numéro 5. Le mythe des toilettes et de la glace bleue. Les toilettes d'un avion sont un espace qui, bien que petit, suscite de grandes questions. L'une des plus courantes est, que se passe-t-il réellement avec les déchets?
Contrairement au mythe populaire, les avions ne libèrent pas leurs déchets dans le ciel. En fait, il existe des systèmes sophistiqués conçus pour les collecter et les gérer en toute sécurité. Lorsqu'un passager tire la chasse d'eau, le contenu est aspiré à travers un système de vide qui utilise une quantité minimale d'eau. Cela permet non seulement d'économiser du poids et de l'espace dans l'avion, mais aussi de minimiser les risques associés au stockage de grandes quantités de liquide. Les déchets sont stockés dans un réservoir scellé, qui est vidé par du personnel spécialisé une fois que l'avion a atterri. Cependant, des fuites accidentelles se produisent parfois dans ce système. Ces incidents peuvent entraîner la formation de ce que l'on appelle de la glace bleue, un mélange congelé de déchets humains et de désinfectants chimiques, qui, en se détachant d'un avion en plein vol, peut tomber au sol comme une étrange météorite. Bien que ces cas soient extrêmement rares, ils ont été documentés à plusieurs reprises, causant des dommages mineurs aux structures et alimentant les mythes sur les pluies de toilettes. En plus des fuites, il existe un aspect pratique que peu de gens connaissent. Les toilettes des avions peuvent être déverrouillées de l'extérieur en cas d'urgence. Une petite languette cachée derrière le panneau de la salle de bain permet à l'équipage d'ouvrir la porte, une mesure qui garantit la sécurité des passagers dans des situations inattendues. D'un autre côté, la conception des toilettes dans les avions est en constante évolution pour améliorer l'efficacité et minimiser les risques. Certains modèles plus récents ont incorporé des systèmes qui réduisent encore plus la consommation d'eau et évitent toute possibilité de fuite. Ces innovations ne sont pas seulement plus sûres, mais aussi plus écologiques. L'idée des météorites de glace bleue peut sembler effrayante, mais c'est un rappel que même dans les cieux, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Cependant, la technologie et les protocoles actuels assurent que ces incidents deviennent de plus en plus improbables. Numéro 6. La nourriture d'avion et le goût. Nous avons tous entendu des critiques sur la nourriture d'avion. Insipide, ennuyeuse, et dans de nombreux cas, décevante. Mais pourquoi la nourriture en altitude semble-t-elle si différente de celle que nous apprécierions au sol? La réponse ne réside pas uniquement dans la qualité des ingrédients ou la préparation, mais dans la façon dont nos corps réagissent à l'altitude et aux conditions de l'avion. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, les niveaux d'humidité dans la cabine chutent à des niveaux étonnamment bas, même inférieurs à ceux du désert du Sahara. Cela déshydrate nos papilles gustatives et nos sinus, ce qui réduit drastiquement notre capacité à détecter les saveurs sucrées et salées. En fait, certaines études indiquent que nous perdons entre 15 et 30% de notre perception du goût en plein vol. Face à cette réalité, les compagnies aériennes essaient de compenser en ajoutant plus de sel et de sucre à leur menu, ce qui pour un passager non averti pourrait sembler être un simple steak avec sauce. C'est, en réalité, un repas soigneusement conçu pour se démarquer dans ces conditions extrêmes. Cependant, cette augmentation de condiments n'atteint pas toujours l'effet désiré. Ce qui pourrait sembler délicieux au sol peut paraître médiocre en l'air. Un autre facteur qui affecte le goût de la nourriture dans les avions est le bruit de fond constant. Des recherches ont montré que le bourdonnement des moteurs peut distraire notre cerveau et réduire encore plus notre perception du goût. Curieusement, utiliser des écouteurs à réduction de bruit peut améliorer l'expérience culinaire en plein vol, car cela élimine cette interférence. Non seulement les passagers font face à ces défis. Les pilotes doivent également prendre des précautions spéciales avec leur alimentation. Par protocole, le pilote et le copilote ne peuvent pas consommer le même menu pendant le vol. Cette mesure vise à prévenir que les deux soient affectés par une éventuelle intoxication alimentaire. Si l'un venait à tomber malade, l'autre serait en conditions optimales pour prendre le contrôle. De plus, il y a des différences notables dans les repas servis, selon la classe dans laquelle vous voyagez. Les passagers de première classe peuvent profiter de menus gastronomiques conçus par des chefs renommés, tandis qu'en classe économique, les aliments ont tendance à être plus basiques. Cependant, même les menus les plus sophistiqués font face aux mêmes défis imposés par l'altitude. Certaines compagnies aériennes, comme Singapore Airlines et Etihad Airways, ont choisi d'investir dans des cuisines à bord ou de former leurs équipages pour améliorer la présentation et le goût de leurs plats. Ces initiatives visent à redéfinir la perception de la nourriture aérienne, transformant un besoin basique en une expérience mémorable. Numéro 7. Relations de travail et némésie volante. Piloter un avion peut sembler être un travail de rêve. Parcourir les cieux, voyager à travers le monde et profiter de vues inégalées. Cependant,
Peu de gens considèrent le stress et les dynamiques personnelles auxquelles les pilotes font face dans le cockpit. L'une des préoccupations les plus surprenantes dans l'industrie de l'aviation est la compatibilité entre collègues de vol, connus familièrement sous le nom de némésie volante. Le travail d'équipe est crucial dans l'aviation. Les pilotes doivent collaborer étroitement, prenant des décisions rapides et précises qui affectent la sécurité de centaines de passagers. Cependant, non, tous les pilotes ne s'entendent pas bien. Pour relever ce défi, de nombreuses compagnies aériennes permettent aux pilotes de demander à ne pas voler avec certains collègues. Ces demandes sont gérées via des systèmes internes et sont prises au sérieux par les responsables de la planification des vols. Cette mesure n'est pas un caprice. Dans des situations de haute pression, les différences personnelles peuvent devenir des distractions dangereuses. Pendant le décollage et l'atterrissage, des moments critiques qui nécessitent une concentration maximale. Un conflit interpersonnel pourrait affecter négativement la communication et la prise de décision. En évitant de jumeler des pilotes avec des différences irréconciliables, les compagnies aériennes s'assurent que le cockpit soit un espace professionnel et efficace. En plus des tensions interpersonnelles, les pilotes font face à des défis supplémentaires tels que des horaires irréguliers, la fatigue et le poids de la responsabilité. Le travail en cabine ne permet pas d'erreur, ce qui ajoute une pression constante. Pour atténuer ce stress, de nombreuses compagnies aériennes proposent des programmes de bien-être qui incluent un accompagnement psychologique, un entraînement physique et un repos adéquat entre les vols. Un aspect peu connu est que les pilotes doivent également respecter des règles strictes concernant leur comportement en dehors du travail. De l'interdiction de consommer de l'alcool 24 heures avant un vol, aux tests aléatoires de substances, les normes sont conçues pour garantir qu'ils soient dans leurs meilleures conditions. Cela peut limiter leur vie personnelle. Mais c'est un sacrifice nécessaire pour maintenir les normes de sécurité. Cependant, tout n'est pas tension et règles strictes. La camaraderie entre les pilotes peut être l'une des parties les plus gratifiantes du travail. Numéro 8. Le siège le plus sûr en cas d'accident. Le choix du siège dans un avion est souvent basé sur des préférences personnelles. Certains préfèrent la fenêtre pour profiter de la vue, d'autres le couloir pour plus de confort lors des déplacements. Cependant, il y a ceux qui choisissent leur place en se basant sur la sécurité. Quel siège offre les meilleures chances de survie en cas d'accident? La réponse pourrait te surprendre. Une étude publiée par le magazine Time a analysé 17 accidents aériens survenus au cours des 35 dernières années et les résultats étaient clairs. Les sièges dans le tiers arrière de l'avion ont le taux de survie le plus élevé, avec une moyenne de 68%. En revanche, les sièges du tiers central ont un taux de 61%. Tandis que ceux du tiers avant restent à 62%. Pourquoi cette différence? L'une des raisons est que les sections arrière sont plus éloignées des moteurs et des réservoirs de carburant, des zones qui sont plus vulnérables en cas d'accident. De plus, dans de nombreux accidents, l'impact initial a tendance à se concentrer sur l'avant ou le centre de l'avion, laissant la queue relativement intacte. Dans cette section, les sièges du milieu sont statistiquement les plus sûrs. Bien qu'ils puissent sembler inconfortables car flanqués par d'autres passagers, ils offrent une protection supplémentaire en cas d'impact latéral. En revanche, les sièges côté couloir, bien qu'ils soient pratiques pour s'échapper rapidement, ont moins d'amortissement contre les chocs latéraux. En plus de l'emplacement, la probabilité de survie dépend également de facteurs tels que la rapidité avec laquelle les passagers réagissent en cas d'urgence. Pour cette raison, les agents de bord insistent toujours pour écouter les consignes de sécurité et localiser la sortie de secours la plus proche. La capacité d'agir avec calme et rapidité peut faire la différence dans des situations critiques. Bien sûr, il est important de se rappeler que les accidents d'aviation sont extrêmement rares. Les statistiques montrent que voler reste l'une des façons les plus sûres de voyager. Vos chances d'être impliqué dans un accident d'avion sont très faibles. Elles sont d'environ 1 sur 3 millions. Cependant, pour ceux qui souhaitent maximiser leur sécurité, choisir un siège à l'arrière peut offrir un peu plus de tranquillité d'esprit. Dans un monde où les décisions de siège sont souvent basées sur des préférences de confort, l'information sur la sécurité peut changer la perspective. Bien que tous les passagers ne ressentent pas la peur de voler, savoir qu'un siège spécifique offre de meilleures chances peut être réconfortant pour ceux qui le font. Alors, la prochaine fois que vous réservez un vol, envisagez de choisir l'arrière. Bien que vous n'ayez peut-être pas la vue panoramique de la fenêtre avant, vous serez assis à l'endroit le plus sûr de l'avion. Numéro 9.
Le petit trou dans les fenêtres. Si vous avez déjà eu la chance de vous asseoir à côté d'une fenêtre dans un avion, il est probable que vous ayez remarqué un petit trou dans le verre inférieur. Bien qu'il puisse sembler être un défaut de conception ou quelque chose d'insignifiant, ce minuscule trou joue un rôle crucial dans la sécurité et la fonctionnalité des fenêtres de l'avion. Les fenêtres d'un avion sont composées de 3 panneaux d'acrylique. Le panneau extérieur est le plus résistant et est conçu pour supporter la pression externe et les intempéries. Le panneau intermédiaire agit comme un soutien au cas où le premier échouerait, tandis que le panneau intérieur est principalement conçu pour protéger les passagers et maintenir une isolation confortable à l'intérieur de la cabine. Le petit trou, connu sous le nom de trou de purge, se trouve dans le panneau intermédiaire et a 2 fonctions principales. La première concerne la cabine. Elle consiste à équilibrer la pression de l'air entre les panneaux extérieurs et intermédiaires. À mesure que l'avion monte, la pression à l'intérieur de la cabine est régulée pour être plus élevée que celle de l'extérieur. Sans ce trou, la différence de pression pourrait se concentrer sur le panneau intérieur, augmentant le risque de rupture. La deuxième fonction du trou est de prévenir la condensation et la formation de givre sur les fenêtres. À 30 000 pieds d'altitude, les températures à l'extérieur peuvent descendre à des niveaux extrêmes. Sans ce petit évent, l'humidité emprisonnée entre les panneaux pourrait geler, bloquant la visibilité des fenêtres et affectant l'expérience de vol. Bien que ce design soit extrêmement efficace, il n'est pas exempt d'entretien. Les équipes techniques des compagnies aériennes inspectent régulièrement les fenêtres pour s'assurer que tous les panneaux et le trou de plonge fonctionnent correctement. Même un petit dommage à ces éléments peut compromettre l'intégrité de la fenêtre. Et, en fin de compte, la sécurité de l'avion. D'autre part, de nombreux passagers se sont demandé pourquoi les fenêtres ont une forme ovale et non carrée. Ce détail de conception est également lié à la pression. Les coins d'une fenêtre carrée sont des points faibles, qui accumulent de la tension et pourraient causer des fractures. Les fenêtres ovales distribuent mieux la pression, réduisant le risque de défaillance structurelle. Numéro 10. Utilisation de triangles et de sons en cabine. Pendant un vol, il est facile de se distraire avec des films, des livres, ou simplement en regardant par la fenêtre. Cependant, l'intérieur de l'avion est rempli de petits détails qui passent souvent inaperçus, mais qui ont une importance vitale pour la sécurité et le fonctionnement de l'appareil. 2 de ces éléments sont les petits triangles sur les parois de la cabine et les sons caractéristiques que l'on entend pendant le voyage. D'abord, parlons des triangles. Si tu observes attentivement les parois intérieures d'un avion, tu remarqueras de petits triangles, généralement noirs ou rouges, placés stratégiquement près de certaines fenêtres. Ces marqueurs ne sont pas là pour simple décoration. Leur but est d'aider l'équipage à identifier rapidement les meilleures fenêtres pour observer les ailes de l'avion. C'est crucial lors des inspections visuelles que les agents de bord peuvent effectuer en plein vol. S'il y a un problème avec le moteur ou les ailes, ces triangles indiquent les fenêtres avec l'angle de vue idéal pour une évaluation rapide. La prochaine fois que tu t'assieds à côté d'une fenêtre avec un triangle, ne t'alarme pas. Si un agent de bord regarde par-dessus ton épaule, il est probablement en train de faire un contrôle de routine et non quelque chose d'inhabituel. Ces triangles, bien que simples, sont un outil essentiel pour la sécurité de tous les passagers à bord. D'autre part, les sons en cabine, comme les sonneries et les bips, sont un langage propre qui communique des informations entre l'équipage. Et dans certains cas, avec les passagers. Bien que chaque compagnie aérienne ait des variations, il existe des schémas communs. Par exemple, une seule sonnerie est généralement un signal d'avertissement pour les agents de bord, comme la proximité de turbulences. 2 sonneries consécutives indiquent généralement que l'avion a atteint 10 000 pieds d'altitude, moment où les lumières des ceintures de sécurité s'éteignent et les passagers peuvent se déplacer librement. Numéro 11. Compartiment secret pour l'équipage. Lorsque vous embarquez sur un vol long courrier, il est possible que l'équipage de cabine ait toujours l'air impeccable et énergique, peu importe le nombre d'heures passées dans les airs. Cela n'est pas dû à un secret magique, mais à un espace caché à l'intérieur de l'avion que peu de passagers connaissent, les compartiments de repos de l'équipage. Ces refuges secrets sont essentiels pour que l'équipe puisse recharger ses batteries et maintenir un service efficace et sûr. Ces compartiments sont généralement situés dans des zones stratégiques de l'avion, comme au-dessus de la cabine des passagers ou à l'arrière. Y accéder peut sembler une mission secrète, car l'entrée est dissimulée, comme s'il s'agissait d'une porte ordinaire ou même d'une armoire.
En franchissant cette porte, les agents de bord montent des escaliers étroits qui les mènent à un espace spécialement conçu pour se reposer. À l'intérieur, les compartiments ont généralement des couchettes individuelles équipées d'oreillers, de couettes et de ceintures de sécurité à utiliser en cas de turbulence. Bien que l'espace soit réduit, il est conçu pour offrir le plus haut niveau de confort possible. Les compagnies aériennes les plus luxueuses, comme Singapore Airlines, offrent même des têtes d'oreiller en soie et des cabines privées pour leur équipage, un luxe peu commun, mais très apprécié.